Salut à tous, ici Matt et mon chat. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler ridaton. Alors déjà, un ridaton, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, on prend 24 heures pendant lesquelles on ne fait que lire. On avait déjà fait un ridaton avec Ophile l'année dernière, mais j'avais fini par ne pas vraiment vous en parler plus en détail, donc je vais profiter de cette vidéo pour vous en parler. Pour la première édition, on a lancé un timer de 24 heures qu'on n'a jamais arrêté, même quand on prenait des pauses, pendant lesquelles on ne lisait pas. À l'origine, on avait prévu de ne pas dormir pendant toute la durée du ridaton, mais on a commencé à tomber de fatigue au bout d'un moment, donc on a finalement décidé de dormir quelques heures. Le problème étant qu'on avait toutes les deux pas beaucoup dormi avant le ridaton, donc on était globalement déjà fatigués avant même de commencer, ce qui n'a vraiment pas aidé. Malgré la fatigue, ça s'est globalement très bien passé. On faisait des pauses régulièrement, soit pour débriefer nos lectures, donc quand l'un de nous avait fini un livre, l'autre faisait une pause dans sa lecture pour qu'on puisse parler du livre, s'il était bien ou non, ses qualités, ses défauts, etc. Soit pour échanger des citations ou des moments du livre. Par exemple, oh, je viens de lire cette phrase, elle est vraiment incroyable, écoute. Donc, c'était très chouette. Si vous voulez vous renseigner un peu sur les lectures d'Ophile pendant cette première édition, je vous invite à faire un tour sur son compte Insta, dont je mettrai le lien dans la description. Concernant mes lectures, j'avoue que je ne me souviens pas très bien de ce que j'ai lu, puisque ça remonte à un peu plus d'un an maintenant, donc je vais vous parler des livres dont je me souviens. Le premier livre que j'ai lu, ou plutôt fini en l'occurrence, c'était Libération de Patrick Ness, traduit par Bruno Krebs. J'ai déjà parlé en détail de mon avis sur ce livre dans l'épisode 14 de MLDM, donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez le voir ou le revoir. Globalement, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'était une relative bonne lecture et je vous le conseille, mais attention, il y a beaucoup de mentions d'homophobie et de violence dans ce livre qui peuvent être compliquées à gérer, donc ne le lisez pas si ce sont des thèmes sensibles pour vous. J'ai envie de dire que L'homme qui plantait des arbres a été le second livre que j'ai lu, mais dans les faits, je ne m'en souviens absolument pas, donc disons simplement un autre livre que j'ai lu. J'ai découvert ce livre il y a quelques années en écoutant la lecture proposée par Guillaume Gallienne, que je vous conseille fortement d'ailleurs, et ça m'avait donné envie de lire le livre moi-même. Ça a été une excellente lecture, le style est très doux, l'histoire est très intéressante et regorge d'espoir, donc je vous conseille vivement ce livre qui est en plus très court, donc c'est une lecture assez rapide. Alors je n'ai pas fini la trappe-rêve, j'avoue, je me suis arrêtée à la page 38 sur 126. J'ai trouvé beaucoup de fautes de langue et de mise en page. Les dialogues étaient un peu trop mécaniques et j'avais beaucoup de mal à accrocher à l'histoire, donc j'ai arrêté. Si vous voulez vous faire votre propre avis, n'hésitez pas. J'ai bien aimé Le Dernier Jour d'un Condamné, je trouve qu'on s'accroche assez bien à l'histoire, qui est très triste et très cynique. J'aime beaucoup le style de Victor Hugo, dont j'avais déjà lu Les Misérables, que j'avais aussi beaucoup aimé, et j'aimerais lire d'autres de ses livres, dont notamment Notre-Dame de Paris, qui est dans ma pile à lire. C'était globalement une expérience très cool, et on s'était dit qu'il faudrait refaire ça, mais en s'organisant et en dormant mieux avant. Voilà, c'est tout pour cette première édition du Ridaton. On se retrouve le mois prochain pour parler de la deuxième, qui s'est déroulée au mois de juillet cette année. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer la cloche. Vous pouvez aussi me soutenir en me suivant sur Patreon et sur Instagram si vous le souhaitez. Les liens sont dans la description. Prenez soin de vous et restez fiers de qui vous êtes.